Léo, t'es plutôt PSG ou Marseille? T'es plutôt pour qui? Pour personne. C'est vrai? Personne? Je vais donner du contexte, je ne regarde pas le foot. Je supporte personne et je ne joue pas au foot. Donc le défi aujourd'hui va être très compliqué, je viens de loin. Ah d'accord, mais allez. Et je suis désolé. Au moins une petite... Pour faire plaisir aux Parisiens, je vais dire que je suis pour le PSG. Ah voilà. Mais si j'étais ailleurs, j'aurais pas dit Paris. En fait, lui, il s'adapte. Voilà, je m'adapte. C'est ça la vente, hein. C'est s'adapter aux prospects. Exactement, bien joué. En tout cas, merci Léo d'être venu à ce podcast des Armates à Crétavois. Avec plaisir. Je suis hyper content de t'avoir aujourd'hui. Surtout qu'en plus de ça, je te reçois ici au musée du Louvre. Il faut savoir que là, pas avec le meilleur temps. Pas avec le meilleur temps, mais on se connaît depuis, je crois, une année. Hein, ouais, ça fait à peu près un an qu'on se connaît, ouais. Voilà, et en fait, Léo, en gros, en ce moment, c'est mon mentor parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, je suis sur LinkedIn. S'il n'était pas là, en vrai, je ne sais pas si je l'aurais fait ou pas, mais déjà, je tiens à te remercier. Et surtout, tu es passé à l'action. C'est ça l'important. Exactement. C'est bien de se former, mais derrière, il faut passer à l'action. Exactement. Ici, on a tous les rois de France, hein, comme vous pouvez le voir. Ici, on est au musée du Louvre. Et d'ailleurs, là, je vous présente le roi de LinkedIn. Il est là. Avec un ballon aujourd'hui. Toi, quel conseil que tu pourrais nous donner, comme tu nous donnes à nous, hein, tes élèves? Alors, le premier conseil que je donnerais pour se lancer sur LinkedIn et pour trouver des clients, c'est de ne pas attendre que tout vienne à nous. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup au début, ils pensent qu'ils vont poster et tout va venir. Mais en fait, même si on n'aime pas la prospection, même si c'est quelque chose qui n'est pas naturel, il faut y aller à fond au début. On va vraiment chercher les clients et c'est ce qui va nous démarquer de la concurrence. C'est que souvent les gens, ils sont un peu feignants. Ils attendent que tout vienne vers eux. Ben non, nous on va chercher et c'est ça qui va nous démarquer. Et c'est ça qui va faire qu'on va avoir les clients avant tout le monde et du coup se démarquer avant même de devenir une référence dans son domaine. Parce que quand on veut poster sur LinkedIn, au début, voilà, on va poster, on va faire peu de likes, comme toi avant. Mais en parallèle, du coup, tu allais prospecter, tu allais chercher tes clients. Exactement. Et à force, justement, on va réussir à trouver des clients sans même prospecter. Et au début, ça permet vraiment de pouvoir faire les deux en parallèle. C'est-à-dire qu'on va attirer des clients en prospectant et attirer des clients par eux-mêmes avec nos posts. D'accord. Et tu penses qu'il faut poster à peu près combien de fois par semaine? Bon, ok, on va démarrer. Allez, d'accord, go. Je te propose. Et tu choisis laquelle? Tu choisis quoi? Tu choisis le je fais du plus 100 petit au points, plus grand. 500 ou 1000 points? Je fais du plus petit au plus grand. Comme tu veux. Ok. Ouais, je vais démarrer. Tu as 5 tirs. Hein. J'ai 5 tirs. Tu as 5 tirs, ouais. Et tu as le droit à 5000 points. Bon. En gros, si tu fais les 5 tirs ici, tu mets 5 tirs, tu as 5000 points. Donc c'est à toi de voir. Bon, je vais démarrer. Alors, pour moi, la fourchette, c'est de poster entre 2 fois par semaine et 7 fois, donc une fois par jour. En général, je conseille 3 fois, donc le lundi, le mercredi et le vendredi. L'heure, ça va plutôt être aux alentours de 9h et 11h et puis l'après-midi, 13h, 16h. Pourquoi je conseille 3 fois? Tout simplement pour pas trop poster au début et pas se dégoûter, parce que quand on commence quelque chose et qu'on le fait trop, en fait on va vite se dégoûter. C'est comme si on démarre le sport et que notre coach il nous dit bon Léo, vas-y tous les jours pendant 4 heures, on va vite se dégoûter. Et le but c'est vraiment de commencer doucement, donc 3 fois par semaine, se donner l'habitude, commencer à avoir une audience et par la suite pouvoir accélérer la cadence. Toi aujourd'hui il me semble que tu postes un peu plus quand même. Ça dépend des semaines. Moi, je fais minimum 3 posts par semaine, mais il y a des fois où je vais effectivement poster 5 fois par semaine. Ouais. Donc voilà. Pour les types de posts, conseille quoi, on va dire, le lundi, de poster quoi? Plus un post plutôt personnel, plutôt un post, on va dire, professionnel, publicitaire? Ouais. Alors… Allez Léo. Allez, vas-y. Regardez. Hein. Vas-y. Oh. Moi, je conseille, il y a 3 types de posts que je conseille souvent. Il y a les posts de type visibilité, c'est-à-dire qu'on veut vraiment les faire buzzer, on veut aller toucher une audience large. Il y a les posts expertise, donc c'est là où on va mettre en avant son expertise. Par exemple, un carrousel que je pourrais partager pour montrer, je ne sais pas moi, comment créer une photo de profil, ce que je viens de faire justement ce matin. Et puis, le troisième type de post, ça va être les posts promotionnels. Et donc, moi, ce que je conseille, c'est le lundi, faire des publications larges où on va parler de nous, d'anecdotes professionnelles.
qui vont vraiment cibler un maximum de personnes. Le mercredi, une publication plus expertise qui va faire qu'on va devenir une expérience, une référence de son domaine. Et puis le vendredi, du coup, mettre en avant son offre en mettant en avant des études de cas, par exemple d'un client. Nous, on pourrait très bien faire une vidéo que je poste sur LinkedIn justement pour faire une étude de cas client, montrer la réussite, des témoignages clients et puis aussi mettre vraiment en avant ses offres. D'accord. Et est-ce que tu auras un exemple de type de poste, par exemple, style visibilité, celui que tu viens de nous dire pour le lundi, par exemple? Ouais, par exemple ça, ce qu'on est en train de faire. En fait, ce type de publication là que Farid est en train de faire, c'est une vidéo qui s'adresse vraiment à tout le monde. Toi, ton expertise, voilà, c'est la téléphonie, c'est tout ça. Mais aujourd'hui, ce qu'on fait là, ça va pas seulement cibler ton cœur de cible. Ça va aller chercher une grosse audience. Enfin, c'est l'objectif en tout cas, que ça aille chercher une grosse audience. Et derrière, justement, que tu puisses qualifier cette audience avec tes publications plus expertise. Donc il y a ça. Après, il y a des publications beaucoup plus personnelles où je pourrais parler d'une anecdote personnelle qui m'est arrivée. Voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est d'aller toucher tout le monde parce qu'on est tous des humains et on a tous vécu à peu près la même chose quand on regarde un peu en arrière. Est-ce que tu pourrais aussi nous partager quelles sont les erreurs qu'il faut surtout éviter quand tu fais des posts sur LinkedIn? Ouais, les erreurs à éviter, c'est de trop regarder ce que font les concurrents. En fait, il y en a, ils vont trop aller regarder les concurrents, surveiller les profils, ce qui fait que ça va devenir des copier-coller de leurs concurrents. Et en fait, leurs concurrents auront toujours un temps d'avance. Moi, ce que je conseille tout le temps, c'est de se créer son propre chemin. Donc, on va vraiment aller dans notre direction jusqu'au moment où c'est nos propres concurrents qui vont nous copier et ils auront toujours un temps de retard sur nous. Donc, c'est un peu comme ça que je le fais. C'est au lieu de faire ce que font nos concurrents, on va vraiment faire notre propre chemin et inventer ses propres concepts, comme tu l'as fait là en fait. Comme le podcast. Tu t'es pas du tout inspiré, enfin peut-être tu as eu des inspirations, c'est normal, mais en tout cas sur LinkedIn, j'ai jamais vu ce concept du podcast avec un ballon, effectivement. Et justement, Léo, qu'est-ce que tu dirais, d'ailleurs, qu'est-ce que tu m'as dit à moi d'ailleurs au début, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui démarre sur LinkedIn et qui a moins de 500 abonnés? Est-ce que ça l'empêche aujourd'hui de poster et d'avoir des impressions, on va dire, importantes et des leads? Non, en fait, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'au début, on ne va pas se concentrer sur la visibilité, sur le nombre de vues. On va se concentrer vraiment sur la qualification de notre audience. C'est-à-dire qu'on préfère avoir 100 personnes qui sont vraiment intéressées par ce qu'on a à vendre, par ce qu'on a à proposer, plutôt que 5000 personnes qui au final ne seraient pas très intéressées. Il y en a, ils tombent dans le piège au début d'aller demander plein de personnes en connexion. Donc ils vont vraiment se connecter en masse à plein de personnes. Et le problème de ça, c'est qu'on finit avec des audiences qui ne sont pas du tout qualifiées. Et aujourd'hui, on a des profils LinkedIn qui ont 100 000 abonnés, mais en fait, ils ont des posts qui font 40 likes par publication, tout simplement parce que ce n'est pas qualifié. Donc au début, vraiment, vaut mieux commencer avec une petite audience. Et tu as vu comme tu l'as fait, en fait, tu as été petit à petit. Aujourd'hui, tu as des publications qui fonctionnent et avec de la croissance, avec une audience qui est qualifiée quand même. Et d'ailleurs, pour le dire aussi, moi je me souviens que dans les débuts, j'ai même été étonné. Les posts, justement, tu parlais des posts de publicité, c'est là où j'ai fait plus de leads. Alors que j'avais peut-être 4-5 likes. Parce que je crois qu'en général, enfin moi en tout cas c'est ce qui m'arrive, c'est que les gens en vérité qui achètent, ils ne likent pas les posts. Ah oui, clairement. De toute façon, nos clients ne likent pas nos posts. Ceux qui likent nos posts sont des personnes qui aiment ce qu'on fait, mais la majorité silencieuse, c'est là où sont nos prospects. Et c'est pour ça que je conseille la prospection, d'aller prospecter les personnes qui visitent nos profils, qui vont des fois mettre un petit like ou qui vont se connecter. Mais ce sont des personnes qui sont quand même intéressées, même si elles n'ont pas forcément commenté nos publications, qu'elles ne nous ont pas envoyé de message, ça reste quand même important. D'accord. Donc toi, tu conseilles en fait de faire, on va dire, d'être à la fois de poster et d'aller envoyer des messages en direct, en DM aux prospects, c'est ça? Le but, c'est vraiment de mélanger l'inbound et l'outbound. Donc, aller prospecter et attirer les prospects vers nous. Ce n'est pas la guerre entre les deux stratégies, c'est vraiment comment allier les deux. Après, c'est sûr qu'on arrive à un moment dans le business où c'est un luxe parce qu'en fait, on n'a plus besoin de prospecter. Les prospects viennent à nous tous les jours. Et moi, aujourd'hui, quand je fais faire des publications, ça vient tout seul. Mais en tout cas, au début et dans les périodes peut-être un peu plus creuses, la prospection, c'est ce qui gagne tout le temps de toute façon. Est-ce que tu auras un message type? Allez, go! Pas de jugement. Attends, je vais te retirer ça. Merci. Dommage. Un peu trop fort. Il a tiré un peu trop fort. Merci messieurs. On va dire, une personne elle a liké un sujet sur la téléphonie.
En fait, moi, les messages que je fais, le truc, c'est qu'il y en a plein qui vont faire des messages très génériques, très professionnels. Moi, ce que je fais, c'est que vraiment, je fais des trucs courts et très impactants. Du genre, par exemple, tu likes ma publication, je vais t'envoyer Hello Farid, je vois que tu as liké ma publication. Merci à toi, qu'est-ce qui t'a plu dans le post du jour? Et en fait, c'est très court, très simple. Je ne vais pas essayer de te vendre quelque chose, je vais juste essayer d'attirer ton attention et montrer que c'est personnalisé envers toi. Et d'ailleurs, je ne fais pas de prospection automatisée, on va vraiment prospecter parce que j'ai une équipe aussi. On va prospecter de manière personnelle chaque personne qui va liker parce qu'on a une étape de préqualification où on voit si la personne pourrait être intéressée pour ne pas aller prospecter une audience qui ne serait pas du tout intéressée par mes services. Par exemple, je ne sais pas, un apiculteur, je ne vais pas aller le prospecter, ça ne sert à rien. Et aussi pour paraître sérieux, parce que c'est vrai que des fois, on reçoit des messages de prospection qui sont en fait même pas adressés à nous parce qu'ils ont été envoyés en masse à beaucoup de personnes. D'accord. Est-ce que c'est comme moi qui est dans la téléphonie depuis longtemps, qui on va dire, je pourrais dire même presque, je pourrais être même un expert du cold call. Je sais que quand on fait de la prospection téléphonique, en général un client, il faut au moins le relancer 3, 4, 5, voire même 8 fois avant de l'avoir au téléphone, voire même entre des emails. Toi, au niveau des messages, qui a plus de recul, parce que moi j'ai commencé en vérité, j'ai même un peu la réponse, parce qu'il y en a des fois ils me répondent au bout du 3e message, 4e message. Toi, on va dire qu'il y a plus de recul, il faut à peu près combien de messages, voire même abandonner le prospect? Ouais, alors ça c'est hyper intéressant. En fait, il y a beaucoup de commerciaux en général, quand ils nous forment, ils disent la plupart des vendeurs, ils perdent leur vente simplement parce qu'ils ont oublié de relancer. Exactement. Et moi, ce que je fais tout le temps, c'est… Allez, vraiment. Là, tu es au 3e tir. Hein. Ah non, mais là, je suis mort là. Tu peux tenter le 1000 si tu vas avoir… Non, non, c'est mort là. Ah, je suis foutu. C'est que je vais relancer une personne qui n'a pas vu mon message. Par exemple, si on peut voir sur LinkedIn si la personne a lu notre message. Donc, si je vois que la personne n'a pas vu le message et que ça fait 3 jours on est sans réponse, là, on va relancer. Si on voit que la relance, la personne l'a vu et qu'il n'a pas répondu, on va le relancer une fois. Mais s'il y a une seconde fois où il ne répond pas, là, on ne va pas le relancer. Par contre, si la personne ne lit vraiment pas le message, qu'elle ne le voit pas, là, on va relancer. Donc, c'est pour ça, en fait, si on voit que la personne le lit et qu'elle ne va pas répondre, on se dit il n'est pas du tout intéressé. Donc, ça ne sert à rien d'aller forcer. D'accord. Donc, quelqu'un qui lit pas le message, toi, tu ne le relances pas, c'est ça? Si justement la personne qui lit le message… Non, qui ne lit pas le message. Pardon. Oui. La personne qui ne lit pas le message, là on relance. Par contre, la personne qui lit le message mais qui ne répond pas, on va éviter la relance si vraiment on voit que ça ne l'intéressera pas. Donc après, il y a aussi une question de feeling, de bon sens. Si on voit que, je ne sais pas moi, on a envoyé le message à 18 h, que la personne elle a lu le message vers 18 h, on se dit peut-être qu'il va répondre le lendemain. Mais le lendemain, peut-être qu'il oubliera de nous répondre, donc on peut le relancer. D'accord, ok. Et justement, pour faire tout ça, est-ce que tu as des outils à nous présenter? Parce que je sais que j'ai vu plein de posts, tu parles de Folk, tu parles de Canva, voilà. Je crois même qu'il y a un nouvel outil aujourd'hui, on peut faire des carousels. Ouais, clairement. Est-ce que tu as une liste d'outils comme ça à nous partager pour nous faire gagner du temps, bien évidemment? Alors moi déjà, l'outil numéro 1 que je recommande, surtout quand on commence pour prospecter, c'est Folk. Donc Folk, c'est un CRM avec lequel, pour être honnête, je suis partenaire. Je travaille avec eux depuis un bon moment maintenant. Et en fait, ça va permettre justement de faire un suivi de ces prospects de manière hiérarchisée. Donc les personnes qu'on a contactées, qui sont en attente de contact, qui ont réservé un appel avec nous. Ça va vraiment permettre de trier de façon comme un CRM pour ceux qui connaissent. Donc CRM, c'est tout simplement un logiciel de gestion de prospects. Ça va permettre de gérer. Ensuite, moi j'utilisais Canva avant, j'étais dans la team Canva et je le conseille vraiment à toutes les personnes qui se lancent dans le design parce qu'au début c'est très dur et puis de toute façon on ne peut pas forcément déléguer, on n'a pas l'argent de déléguer au début. Donc Canva je le conseille. Par contre quand on commence à avoir l'habitude, moi je recommande Figma qui est peut-être un peu compliqué, qui est plus compliqué mais on peut faire des choses beaucoup plus complexes et aussi quand on va aller commencer à déléguer à des graphistes, ils sont beaucoup plus à l'aise avec Figma et beaucoup plus libres. D'accord, donc là oui, donc Figma c'est plus pour des personnes on va dire un peu plus évoluées, ouais, voilà. Et Canva c'est plus pour un débutant, un amateur comme moi par exemple. Ouais, si tu n'aimes pas déjà le design et puis si tu as du mal, c'est vrai que Canva c'est un peu la solution qui permet à tout le monde de faire quelque chose de rapidement. D'accord.
Et est-ce que tu conseilles aussi pour répondre aux commentaires, puisque ça aussi, c'est aussi une partie hyper importante quand tu es sur LinkedIn, d'aller un peu répondre aux commentaires, voire même commenter des posts de tes concurrents, même d'autres personnes, d'utiliser l'intelligence artificielle. Tu choisis lequel? Vous voulez jouer? Il va le jouer. Il va le jouer. Ah, dommage. Tout fait aux entraînements. Dommage. Mais... À l'entraînement, il nous a tapé le 1000, le 500 et le 100. Fait les 3. Et là, non. Non. L'IA, moi, je la déconseille. Alors déjà, parce que les gens, ils le voient, ils sont pas bêtes. Ils voient quand une IA va répondre. Deuxièmement, parce que c'est trop parfait, c'est ça peut-être? C'est trop parfait et puis c'est surtout que, en fait, tout le monde répond de la même façon. Au final, vu qu'on utilise la même IA, il n'y a plus notre personnalité. Et puis aussi, c'est surtout que pour nouer un lien commercial avec quelqu'un, un lien de confiance, on peut le faire que si vraiment on a du contexte, on comprend la personne, qu'on est empathique. Et c'est pas ChatGPT qui va faire ça, même si c'est possible. Hein. Si on l'utilise bien, on peut vraiment aller très loin avec les IA. Mais au début, surtout quand on n'a pas beaucoup de commentaires, franchement, vaut mieux le faire à la main. Et quand on en a beaucoup, ça veut dire que notre profil LinkedIn nous rapporte de l'argent. Donc moi, je dirais, vaut mieux payer quelqu'un pour nous aider à répondre aux commentaires plutôt que payer une IA qui va y répondre. Mais par contre, je ne suis pas du tout contre l'IA. J'utilise tous les jours. C'est un assistant qui m'aide énormément, qui m'aide à rédiger des mails, des pages de vente, des mails. Enfin, je l'ai déjà dit. Il va m'assister aussi dans la rédaction de publications. Je vais envoyer mes publications. Il va m'aider, il va corriger des fautes. Enfin, vraiment, ChatGPT et l'IA de manière générale, ça m'aide énormément. D'accord. Et au niveau des commentaires, tu nous conseilles combien de, on va dire, créateurs de contenu qu'il faut commenter tous les jours? Alors moi, ce que j'aime bien faire au début, c'est conseiller à toute personne de se faire une liste entre 10 et 20 personnes. Vous faites une liste, vous allez chercher des concurrents indirects, des clients de ces concurrents, vous faites votre liste et tous les jours, vous allez liker et commenter leurs publications s'ils en sortent. Comme ça, en fait, ces personnes en retour vont venir liker et commenter les publications et aussi leur audience va voir nos publications. Donc ça, c'est hyper important. Ça va permettre de faire de l'aspiration d'audience. C'est-à-dire que si demain, je viens liker et commenter ta publication, ton audience va le voir, va venir sur mes publications et c'est là que ces personnes vont commencer à être qualifiées sur mon profil. D'accord. Et justement, est-ce que en faisant toutes ces actions que tu nous expliques depuis tout à l'heure, est-ce que ça pousse l'algorithme à chaque fois quand on va faire un post, ça pousse l'algorithme à nous donner, je sais pas moi, plus de 5000, voire même 10 000, voire 100 000 impressions? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, on a ce qu'on appelle dans le milieu du SEO, du référencement naturel, les backlinks, c'est-à-dire que quand on a un site, qu'on va faire des liens vers d'autres sites, en fait, ça va créer des liens entre sites et du coup, ça va amener de la visite. Sur LinkedIn, c'est pareil. Quand on se mentionne, par exemple, je te mentionne, LinkedIn va s'en rendre compte. Du coup, ton audience va voir mes publications. Du coup, ça va augmenter mon audience, inversement pour toi. Et en fait, plus on va mentionner personne, plus on va commenter d'autres publications, plus on va se faire commenter, plus on va planter des graines, plus ces graines vont pousser et plus on va avoir du coup de visite. C'est comme si on avait, je sais pas moi, un tuyau et un ruisseau et qu'on faisait des entrées à chaque étape du ruisseau. En fait, l'eau va couler encore plus vite. Là, c'est pareil avec l'audience. Plus on va liker, plus on va nouer des relations avec d'autres créateurs, plus notre visibilité va augmenter parce qu'on a créé et on a planté les graines justement. D'accord. Ah, dernier tir. Allez. Bon, je fais lui. Allez. T'es entrepreneur quand même, prends des risques. Allez. LinkedIn ne pourra pas réussir si je ne prends pas des risques. Ah, dommage. Bon, pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir participé. En tout cas, merci d'être venu à ce podcast. De rien, j'ai fait Montpellier-Paris pour ça, juste comme ça pour le contexte. En tout cas, merci d'être venu à ce podcast. Franchement, ça a été plaisir de t'avoir au podcast de Zarmatta Crée ta boîte. Et puis, je te dis à bientôt. Merci Farid. Allez. À bientôt. Ciao. Allez, salut.